Je vous présente ici la nouvelle plaquette de l'année 2020-2021 de l'UTB de Châlons. Comme vous pouvez le voir, elle a l'aspect habituel de nos plaquettes et je vais l'utiliser pour vous commenter très rapidement en vidéo le contenu de notre programme de l'année prochaine. Comme l'an dernier, cette plaquette est divisée en 3 sections. Une première section qui présente l'association, nos activités, la manière de s'inscrire à l'UTB, les fonctionnalités du site internet et les tarifs de l'année prochaine. Mais venons-en directement au programme lui-même, au programme des conférences. Donc, comme chaque année, nous essayons de trouver des thématiques fortes qui seront traitées par des conférenciers différents. Première thématique que nous n'avons pas traitée depuis plus de 15 ans, les ducs de Bourgogne, sujet incontournable dans notre région, et ce ne sera pas inutile de réviser un petit peu leur histoire et l'influence qu'ils ont eue sur l'histoire de France. Deuxième grand sujet, le temps des cathédrales. Bien sûr, le drame qui s'est passé l'an dernier, le 15 avril, nous a inspiré cette thématique et nous essaierons de revisiter ce sujet un peu rebattu, mais qui nous fera comprendre tous les mécanismes qui ont poussé à la création de ces monuments architecturaux. Bien évidemment, nous continuons la fresque sur la Deuxième Guerre mondiale et nous allons traiter la première séquence de la Deuxième Guerre mondiale qui est la montée en puissance et les victoires successives de l'Axe. Nous parlerons du romantisme allemand en littérature et également d'une façon générale en philosophie. Nous parlerons bien sûr des révoltes sociales aussi bien en France que dans le monde qui ont monopolisé l'actualité ces derniers mois. Nous allons également revisiter la théorie de l'évolution dont on parle beaucoup mais qu'on connaît mal et surtout cette théorie évolue comme son nom l'indique en permanence. Et enfin, nous reparlerons de la transition écologique qui est un slogan qui quelquefois est un peu creux, mais qui mérite d'être analysé d'une façon plus profonde. Nous renouvelons la formule des lundis de l'UTB, qui consiste à inviter des adhérents à nous faire des exposés sur des sujets qui les passionnent ou qui sont liés à leur activité professionnelle antérieure ou à un hobby particulier. Donc, cette année, nous avons 2 nouveaux volontaires, entre guillemets, le couple Jurzac qui nous parlera et du coton et des canaux de Bourgogne. Ensuite, le gros bloc de l'histoire de l'art qui, comme d'habitude, représente vraiment le socle de notre programmation. Tout d'abord, l'architecture moderne avec le cycle sur les maisons d'architectes qui continue par Cyril Brûlé. Mathieu Pinette nous parlera de la cathédrale d'Amiens. Je rappelle qu'il a été conservateur du musée d'Amiens, donc il connaît très bien la ville et en particulier cette cathédrale. Et il nous parlera de Viollet-le-Duc, si controversé, mais qui a eu une influence déterminante au XIXe siècle pour la conservation du patrimoine architectural national. Pour le cinéma, on a longtemps hésité et Madame Assadas nous a proposé un sujet intéressant et original d'explorer la littérature médiévale au cinéma. En musique, Joël Farinck nous parlera de Germaine Taillefer et du groupe des 6 et de l'enfer et du paradis. Le régisseur du conservatoire de Châlons nous proposait déjà depuis plusieurs années de nous faire un exposé sur le théorbe.
une espèce de grand luth que vous voyez sur l'image, qu'il maîtrise et qui mérite d'être mis un petit peu en lumière. Vous avez découvert l'an dernier notre conférencier extraordinaire Hubert Humeau, qui est le chanteur lyrique et professeur conservatoire et qui nous parlera du gospel et de la langue française dans la musique vocale, langue française qui a des particularités tonales tout à fait particulières qui rendent un peu difficile son adaptation à la chanson. Et ensuite, Monsieur Valeur, qui nous a fait beaucoup de conférences scientifiques, mais qui a un talent caché, il adore la musique et il nous fera découvrir les liens qui existent entre la couleur et la musique. Stéphane Varnet nous proposera, comme d'habitude, deux conférences, une conférence classique sur l'analyse d'une œuvre, mais surtout une conférence concert au conservatoire qui introduit un spectacle qui aura lieu donc le lendemain. En général, nous faisons ça le vendredi soir. Et à l'heure où nous avons composé cette plaquette, les thèmes n'étaient pas encore retenus. Damien Capellazzi va nous parler de la cour de Bourgogne, mais à travers le mécénat de la cour de Bourgogne vers les peintres, et en particulier Antonello da Messina, qui est le peintre italien qui a importé la technique de la peinture à l'huile de la région flamande et dont on sait l'importance qu'elle va prendre dans les siècles suivants. Roger Corot va nous parler de deux artistes modernes, on va dire, contemporains, donc les artistes japonais dont les noms sont mentionnés ici, et Sophie Calle, qui est une artiste assez décalée, vous la découvrirez avec lui. Frédéric Cousin nous parlera d'Albrecht Dürer, donc c'était prévu à la fin de cette année, de cette saison, et donc on a retenu à nouveau cette conférence parce qu'on ne peut pas éliminer ce grand artiste de la fin du Moyen-Âge. Et il nous parlera de l'abstraction lyrique, qui est un courant contemporain de la peinture moderne. Claudie Roger, nous avons fait un mix entre les conférences qu'elle n'a pas pu faire cette année et des nouvelles conférences que nous avons prévues avec elle. Donc vous voyez Man Ray, Courbet, Jean-Baptiste Oudry et Rosa Bonheur, qui sont deux peintres animaliers de la fin du 19e, qui a été un genre qui a été très en vogue à cette période. Et évidemment, dans la foulée de la grande exposition qui a eu lieu à Paris, nous ne pouvions pas éviter Léonard de Vinci. Donc, c'est M. Vion-Delphin, mon homologue de Montbéliard, qui nous fera une fresque sur le personnage qui va au-delà de l'artiste, mais qui parlera également du technicien. Comme vous le savez, il a eu une œuvre particulière dans ce domaine-là. Et enfin, la sculpture, eh bien, Camille Claudel. Enfin, nous allons parler de Camille Claudel. Je vous ai mis une petite image. Vous savez qu'elle a mal fini sa vie puisqu'elle a passé 30 ans de la fin de sa vie en asile psychiatrique dans des conditions tout à fait désolantes. Mais on vous expliquera tout ça. Voilà le bloc d'histoire de l'art. Et maintenant, parlons de l'histoire tout court. Et donc, notre ami Bruno Benoît nous a proposé des sujets qui sortent un petit peu de son domaine habituel, qui concerne surtout le XXe siècle. Et donc, il nous a proposé un sujet nouveau, la face cachée des bourgeois de Calais. Je ne vous en dis pas plus, vous connaissez notre conférencier, et vous allez découvrir effectivement une face très cachée des bourgeois de Calais. Et ensuite, comme je vous laissais entendre au début de mon exposé,
on essaiera de comprendre comment se fait-il qu'on a eu ce mouvement tout à fait extraordinaire de construction des cathédrales au Moyen Âge, et en particulier les cathédrales gothiques. Le faisceau de causes de ce phénomène est en fait assez complexe, et il va essayer de vous le démêler avec son talent habituel. Cathédrale ex cathedra, c'est le même thème par Philippe Clemenceau, mais surtout l'aspect symbolique des cathédrales, et en particulier le rôle qu'elles jouent dans l'aspect sacré des rois de France. Revenons sur les ducs de Bourgogne. Évidemment, on ne peut pas échapper à Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, grand bienfaiteur de notre région, comme vous le savez, à Beaune, et Marie de Bourgogne. Marie de Bourgogne, et bien évidemment, le sujet était volé à Mathieu Pinette par Monique Roux, mais il a accepté, et nous avons accepté la proposition de Monique Roux, bien sûr. Et puis, quand même, il faut toujours un petit peu réviser, refaire une fresque générale sur les ducs de Bourgogne. Tout le monde pense les connaître, et en fait, on a un petit peu oublié l'enchaînement historique de leur action, qui est quand même un petit peu chahuté. Voilà. Et c'est Alain Abassec qui nous avait fait les années précédentes un exposé sur la Toison d'Or qui nous propose ce sujet. Et puis, Madame Maurice Chabard, donc la nouvelle directrice des musées de Châlons, nous propose la commande et donc le mécénat des ducs de Bourgogne vis-à-vis des arts et en particulier de la peinture. Et ça, c'est en lien avec une exposition qui était prévue cet été, qui, je pense, sera repoussée au vu des événements. En histoire contemporaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Pierre Alliot nous parlera de la première phase de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai mis Eugène Schneider ici, puisque mais il est un emblème tout à fait révélateur des grandes dynasties industrielles du XIXe siècle. On le connaît mieux puisqu'il est de la région, bien sûr, mais cette conférence fait suite à la conférence de l'an dernier où il avait essayé d'expliquer comment la grande bourgeoisie s'enrichissait sous l'Ancien Régime. Ensuite, nous parlerons de Bismarck. Donc, j'ai raté un épisode là. Monsieur Queneau va nous parler du processus de décolonisation et le rôle des intellectuels français pendant la guerre d'Algérie. Sujet fort complexe. Monsieur Robert Kasprick va nous parler du chancelier Bismarck. Je rappelle que cette conférence avait failli avoir lieu il y a quelques années. C'est monsieur Farin qui devait la donner. Malheureusement, il nous a quittés très rapidement. Et donc, je lui ai redemandé de nous proposer ce sujet qui est intéressant parce qu'il explique largement les événements du XXe siècle dans les conflits entre l'Allemagne et la France. Et ensuite, l'Empire austro-hongrois, qui finalement a duré un siècle, ça mérite également d'être revisité parce qu'on en a une vision un petit peu confuse et il faut aller un petit peu au-delà de Sissi, qui est un petit peu l'image d'Épinal de ce grand empire. Monsieur Kersaudy nous proposera donc une conférence qu'il n'a pas pu faire la saison dernière sur Churchill, chef de guerre, et un épisode méconnu de la guerre, c'est le médecin d'Himmler,
qui était un kinésithérapeute absolument extraordinaire et qui était le seul à soulager les douleurs d'Himmler et qui a réussi, grâce à des manœuvres habiles, à sauver de nombreux juifs. Ce qui est quand même un exploit en étant le médecin d'Himmler. Monsieur Lyonnais nous parlera de la question raciale aux États-Unis. C'était également deux conférences qui n'ont pas pu être données l'an dernier. Et dans la foulée, une conférence en anglais de Madame Francesca Pettel, qui nous parlera de Martin Luther King. Donc ça, c'est une première qu'on a failli réussir au printemps, mais à laquelle je tiens beaucoup, puisqu'elle a déjà été donnée à Bonn et elle a remporté un certain succès. Et bien sûr, c'était fait en coopération avec notre groupe de conversation anglaise. Et enfin, Monique Roux nous parlera du bagne français, encore un sujet méconnu, et qu'était le bagne et comment, par quel processus le bagne a fini par être fermé, éliminé, avec des campagnes de presse et des campagnes politiques très judicieusement menées. Ahmed Djebar va nous parler du monde musulman, comme souvent, et il nous parlera des schismes, puisque le monde musulman, comme le monde chrétien, a été traversé par des courants divers au cours de son histoire, et ces schismes existent toujours aujourd'hui et sont une partie des problèmes auxquels il a à faire face. Monsieur Curnier-Laroche, qui débute traditionnellement notre saison, nous parlera des représentations du pharaon dans l'Égypte antique. Et en liaison avec ce thème-là, 2 lignes plus loin, eh bien, Madame Annick Le Guérer nous parlera des parfums sous l'Égypte antique. Geneviève Guérin va nous parler de l'Empire ottoman, encore un empire, puisque vous verrez que nous avons traité beaucoup d'empires cette année. Et une des conférences que je vous ferai essaiera de montrer que la notion d'empire est importante dans l'anthropologie humaine. Donc, vous reconnaissez ensuite les pages traditionnelles des fiches d'inscription à l'UTB. Je passe, je ne les commande pas. Et nous continuons par la littérature. Michel Bonnet va continuer son cycle sur les rois qui savaient lire et surtout va nous présenter les grands fondamentaux de la bande dessinée. Vous savez certainement qu'il est un grand spécialiste du sujet. Il a monté l'année dernière un salon de la bande dessinée à Châlons. Il espère le faire fructifier. Et bien sûr, ce cycle de conférences va se situer juste avant l'ouverture de ce salon. Madame Caetano, que nous avons découvert déjà il y a 2 ans, qui nous fait des conférences de littérature plutôt orientées sur le Moyen-Âge, donc va nous parler de Machiavel, de Montaigne et des figures de style dans la littérature, de la littérature à la vie quotidienne. Stéphane Le Quédic finira son cycle de l'an dernier sur les rêves du futur, la littérature d'anticipation du XXe siècle, et un cycle sur la littérature allemande qui a beaucoup de courants très divers et donc qui essaiera de balayer d'une façon transversale un petit peu dans tous les sens pour découvrir. On dit toujours il y a le romantisme allemand, certes, et il n'y a pas que ça. Donc on essaiera de découvrir ces différents courants littéraires allemands du XIXe siècle.
Madame Lombardi nous racontera enfin Barbe Bleue. Nous avons raté Barbe Bleue, donc nous allons avoir l'histoire de Barbe Bleue. Et également, Pierre et Marie Curie, approche intime du couple. Nous avons mis ce thème-là non pas dans la science, dans les sciences et techniques, ni dans l'histoire des sciences, nous avons mis ça dans la littérature, tout simplement parce que c'est un commentaire sur la correspondance privée entre Pierre et Marie, évidemment avant la disparition de Pierre, et c'est tout à fait intéressant de découvrir, au-delà de leur œuvre scientifique, le type de rapport que ces deux grands savants avaient entre eux. Dans l'histoire du théâtre, nous parlerons d'Antoine Vitesse et du théâtre polonais avec Gaël Abou. Les questions de société, nous avons nos amis, le général André Genot, qui va nous parler du métier de soldat aujourd'hui. On en a une idée très floue et souvent fausse. Et donc, c'est intéressant de savoir, vous savez que nous avons une armée de métiers maintenant depuis tout début des années 2000. Et donc, c'est intéressant de découvrir un petit peu tout ça et de se mettre à jour sa connaissance. Monsieur Lecuyer, qui nous a beaucoup parlé des antisémitismes l'an dernier, c'était très intéressant, nous a proposé de parler la société juive d'Europe centrale et orientale, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait avant les pogroms, avant la Shoah, dans l'Europe centrale. C'était tout un microcosme que l'on connaît très mal en fait et qui va nous faire découvrir. Serge Luneau, notre chimiste de l'université de Franche-Comté, nous propose un sujet intéressant. Le titre initial était « Vous avez dit naturel ?» point d'interrogation. Et j'ai mis un sous-titre « Hostilité sociale vis-à-vis de la chimie de synthèse ». Donc, vous découvrirez la face cachée un petit peu de tout ce qu'on raconte sur ce sujet dans la grande presse aujourd'hui. Et en miroir de ce thème-là, M. Patrick Nordet nous parlera d'alimentation, comme il l'a fait dans les années précédentes. L'alimentation, est-ce un outil pour la santé ou est-ce un plaisir de la table, ou les deux à la fois? Nous discuterons de tout cela avec lui. Et un nouveau conférencier qui nous a proposé les mouvements sociaux récents en France. Évidemment, nous évoquons les Gilets jaunes à travers ce titre-là, mais il essaiera d'aller un petit peu au-delà du phénomène Gilets jaunes et d'essayer d'analyser les raisons pour lesquelles ce phénomène a émergé sans qu'on l'ait bien vu venir. Anix P, le thème qu'elle nous a proposé, nous ne l'avons pas mis dans l'histoire de l'art, mais nous l'avons mis dans les questions de société, puisqu'elle parle de la censure en général et de la censure en particulier dans la photographie. Donc c'est un sujet plus politique, on dirait. En psychologie, M. Patrick Bonin nous parlera de la mémoire humaine. En philosophie, nous terminerons le cycle sur Kant avec Pierre Guénancia et il nous a proposé la philosophie de Marx. Alors, souvent, Marx, on le connaît avec son œuvre politique et on le connaît avec son œuvre économique, mais on connaît mal c'est ce que l'on appelle sa philosophie. Donc, il essaiera de nous la faire découvrir. Alors, le fameux idéalisme allemand, qui est le pendant du romantisme, on va dire, en philosophie, et Michel Le Pilouer,
essaiera de nous faire comprendre ce courant tout à fait original de la pensée allemande au XIXe siècle. Arlette Mougin et Michel Lepillouer nous proposent un débat sur Freud qui sera surtout centré également sur sa philosophie, puisque vous savez que Freud est tout à fait très complexe au niveau de son œuvre, et donc ils isoleront son œuvre philosophique. Et Madame Simonin reproposera « Peut-on tout dire ?» c'est la philosophie appliquée. En économie et en droit, nous aurons une nouvelle conférencienne, Madame Damienne Bonamy. Madame Damienne Bonamy, c'est la directrice de l'Université ouverte, donc c'est l'équivalent de l'UTB de Dijon. Donc elle est professeure à Dijon de droit public et elle nous a proposé l'histoire constitutionnelle de la 4e et de la 5e République. Essayer de comprendre comment en sommes-nous arrivés à cette fameuse constitution de 1958 qui a passé son cinquantenaire contre toute attente et qui elle a même déjà maintenant 62 ans. Et donc c'est un exploit dans l'histoire constitutionnelle française. La compétitivité de l'industrie française, voilà un sujet qui peut paraître bateau, mais qui est en fait très complexe et qui revient un petit peu sur le tapis avec les événements que nous vivons en ce moment. Donc, Monsieur Donnet, notre économiste de Franche-Comté, va venir nous parler de ce thème-là. Et puis, Monsieur Jean-Louis Fillon, que nous avons découvert l'an dernier sur le droit de la mer, nous a fait découvrir vraiment un domaine complètement nouveau pour la plupart des auditeurs qui étaient venus. Il est passionnant et donc il nous a dit mais je vous en ai dit que la moitié, donc j'en ai encore beaucoup à vous raconter, donc il reviendra cette prochaine saison et donc je vous incite fortement à venir l'écouter. Madame Tourard va nous parler du problème de l'extradition. Sujet ô combien complexe qui revient d'une façon épisodique dans l'actualité avec par exemple l'affaire Assange, mais il y a beaucoup d'autres cas et qui en général est très mal compris puisque tout ce mécanisme d'extradition est basé sur un entrelac de droits multilatéraux et de lois de conventions bilatérales qu'elle essaiera de nous démêler. En géographie et en géopolitique, Bruno Benoît, on retombe dans sa thématique favorite, il nous parlera de l'histoire des Français et de l'impôt. Et là, il a mis un sous-titre qui est tout à fait adapté, « Histoire d'un face-à-face tumultueux », qui ne s'arrêtera jamais, bien sûr. Mais c'est intéressant de plonger dans les profondeurs de l'histoire pour comprendre le vécu aujourd'hui de l'impôt par les Français. Et les explosions sociales mondiales, puisque nous n'avons pas l'exclusivité des Gilets jaunes, si pour la couleur, mais nous avons constaté, juste avant les événements actuels, que dans l'ensemble de la planète, il y avait, dans des pays qui en général étaient relativement calmes, il y avait brutalement une émergence de contestation sociale très forte et très violente. On essaiera de comprendre pourquoi. Alain Koldefy, notre grand spécialiste des questions militaires, va nous parler des cyberguerres. Et l'actualité, de plus en plus, nous montre que ce sujet est sous-jacent et
il nous faut essayer de le comprendre. C'est-à-dire, nous sommes en guerre en permanence de tous les pays, contre tous les pays, mais ça se voit peu ou pas du tout, sauf de temps en temps. Voilà. Donc on essaiera de comprendre aussi ce monde inconnu qui est par nature caché. Pierre Michaud nous parlera du Yémen. Bien sûr, c'est le point chaud, c'est un des points chauds de la région. Et comme M. Ahmed Djebar nous aura parlé des schismes du monde musulman, eh bien, dans les causes sous-jacentes de ce qui se passe au Yémen, il y a ce schisme et en est une des causes. Et ensuite, Lionel Véran, qui n'a pas pu venir l'an dernier, va nous parler donc de la rivalité stratégique Chine-États-Unis. Merci, M. Trump, qui nous maintient ce sujet vraiment très chaud dans l'actualité. Et donc, nous espérons tous que nous n'aurons pas de conflit sérieux dans cette région-là, bien que certains fassent tout pour essayer de les provoquer. En astronomie, donc Michel Bonin n'avait fait que la première séance de son cycle de l'an dernier. Donc, après discussion avec lui, nous avons décidé de continuer ce cycle-là et de repousser les propositions qu'il nous avait faites pour l'année prochaine en 2021-2022. Biologie, géologie. Donc, Stéphane Bourque on va reparler du sujet qui est le thème central de ses recherches, le terroir viticole. Qu'est-ce qui fait que le terroir donne cette variété viticole que l'on connaît en France et que l'on connaît depuis des siècles, mais on commence de plus en plus à comprendre les mécanismes biologiques et moléculaires qui font ce terroir viticole, et il nous expliquera comme toujours très bien tout ça. Monsieur Fabrice Nayers, c'est un chercheur que nous avons découvert l'an dernier à Dijon, qui nous a tapé dans l'œil, il faut bien le dire. Il nous a plutôt tapé dans le nez, puisque son sujet, c'est l'odorat et les mécanismes moléculaires de l'odorat. Puisqu'il nous a appris une chose, c'est que nous savons aujourd'hui comprendre quels sont les mécanismes qui passent de la structure des molécules que nous respirons jusqu'aux actions nerveuses sur le nerf olfactif et le décodage par le cerveau. Donc, je pense que là, en plus, il est très bon en termes d'explication, donc je vous incite vivement à venir l'écouter. La théorie synthétique de l'évolution, c'est le nom standard de la théorie de l'évolution aujourd'hui. Synthétique, ça veut tout simplement dire que l'on intègre au fur et à mesure des évolutions et des accroissements des connaissances, on intègre tout ce que l'on sait de nouveau, en particulier en génétique, dans cette théorie de l'évolution. Et nous avons, à notre grande satisfaction, réussi à convaincre M. Guillaume Lecointre du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui est le pape du sujet, en termes de conférences, bien sûr. Il a accepté de venir à Châlons, et quand il viendra, donc vous viendrez l'écouter, et on le remerciera très vivement parce que ce n'est pas facile de faire venir des grands spécialistes qui soient, disons, de ce niveau-là. Thierry Malvesi, qui était venu il y a quelques années, mais qui maintenant a changé, travaille maintenant en Suisse, mais on a repris contact avec lui et nous propose un sujet, quoi de neuf en paléontologie humaine? Vous savez certainement que la paléontologie évolue à une vitesse grand V depuis une vingtaine d'années, puisque nous découvrons de plus en plus de fossiles ici ou là dans le monde entier.
et les schémas relativement simples, pour ne pas dire simplistes, de tout l'arbre phylogénétique de l'homme se complexifie grandement, et il nous expliquera un petit peu tout ça. Et pour couronner le tout, on va parler du sujet du moment. Est-ce que nous sommes rentrés dans l'Anthropocène? Que veut dire l'Anthropocène? C'est-à-dire la période qui est dominée par l'action de l'homme. Elle est tellement dominée par l'action de l'homme que l'homme peut mettre en péril sa propre existence par son action un petit peu désordonnée. C'est le thème central un petit peu de l'écologie aujourd'hui. Donc, on essaiera, enfin, il nous proposera de resituer ça d'une façon un petit peu plus panoramique qu'un exposé direct sur l'écologie. L'exposé direct sur l'écologie, ce sont les deux conférences qui suivent. Climat et atmosphère, même combat. Donc, on verra, souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Et on verra avec Madame Bardès, qui nous donne des conférences scientifiques de très bon niveau tous les ans, on verra l'interaction entre ces deux thèmes. Et Jean-Marie Vigoureux nous a proposé urgence écologique et économie. Y a-t-il antinomie entre l'écologie et l'économie? C'est un des thèmes des débats qui tournent autour de l'écologie. Donc, avec son talent de pédagogue habituel, il nous proposera de mettre ces débats en perspective. En médecine, nous avons deux sujets, mais un sujet sur les résistances aux antibiotiques. Alors ça, c'est un sujet que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, qui le montrent. Et la résistance aux antibiotiques, Patrick Berch, eh bien Patrick Berch, c'est quelqu'un qu'on voit malheureusement, d'une certaine façon, actuellement à la télévision de temps en temps sur les événements. Alors, les antibiotiques ne sont pas directement liés au virus, mais les maladies qui peuvent être traitées par les antibiotiques, on s'aperçoit que d'année en année, on n'a plus découvert d'antibiotiques puissants, nouveaux, depuis une vingtaine d'années, et il y a de plus en plus de maladies qui n'arrivent plus à être guéries par les antibiotiques existants. Donc, c'est le grand spécialiste de ce sujet en France. En plus, il est très sympathique et il explique très bien. Donc, venez l'écouter. Et puis, bien sûr, maintenant que nous connaissons Souria et Anna Assaoui, eh bien, elles nous parleront, puisqu'elles font des conférences à deux voix, des cancers de la peau, puisqu'elles sont spécialistes de la génétique des cancers. Un sujet de physique, une physicienne de mes amis qui travaille au CEA à Val-Duc nous parlera des plasmas, mot qu'on utilise, mot valise qu'on utilise toujours, mais je pense que peu de gens savent de quoi il s'agit exactement. Dans l'histoire des sciences, nous aurons deux conférences, l'histoire des médicaments et l'histoire de la chirurgie. Donc, M. Vincent Mercier, qui est chirurgien vasculaire à Châlons et qui est passionné de l'histoire de la chirurgie, qui nous a proposé cette conférence et on va le découvrir. C'est un nouveau conférencier. En technologie, nous allons donner la conférence que M. Alain Legac, qui est le directeur de la R&D d'EDF, qui devait la donner au mois d'avril,
Donc nous allons la tenter à nouveau l'année prochaine. De la même façon, est-ce que la voiture électrique est une bonne réponse à la crise écologique? Et l'intelligence artificielle, donc je rappelle, M. Christophe Nicole nous avait donné un certain nombre d'exemples pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents domaines. Donc, il va terminer ses explications avec un deuxième temps sur ce thème. Et ensuite, eh bien, la bibliothèque municipale de Châlons nous a proposé de refaire l'animation à la bibliothèque, afin de montrer et d'expliquer ces fameux beaux globes qui sont dans la salle de lecture, qui sont toujours dans l'ombre et qu'on ne peut pas approcher. Ben là, on peut les approcher et les agents de la bibliothèque ont tout ce qu'il faut pour bien nous expliquer que sont ces globes et quelle est leur histoire. Voilà en quelques mots le programme de l'année prochaine. Donc j'espère que vous viendrez très nombreux écouter toutes ces conférences passionnantes. Nous avons eu quelques difficultés, bien sûr, étant donné les circonstances, d'une part à sélectionner les conférences qui avaient été soit repoussées, soit annulées, et deuxièmement, de composer cette petite plaquette avec des outils à distance. Ça n'a pas été toujours très facile et nous avons réussi à faire imprimer cette plaquette contre vents et marées malgré le confinement. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt à l'UTB de Châlons.